Alors, Monsieur Macron pave la voie à Madame Le Pen et une fois de plus, il ouvre la porte à Uber et aide Uber. Le chancelier, lui, fait de même. Et notre chancelier se laisse mener par le nez par la FDP. 2 fois, un accord a été trouvé en trilogue, puis 2 fois, le Conseil a décidé de le rejeter. C'est du jamais vu. 23 États membres sur 27 ont approuvé l'accord trouvé le 8 février dernier sur la directive pour les travailleurs des plateformes numériques. 4 États membres seulement n'ont pas voulu de cet accord, faisant le choix de mettre à la poubelle des années de travail et une directive qui apporterait des droits à des millions de travailleurs. J'ai une pensée particulière évidemment pour le président de mon pays, la France, qui passe son temps à essayer de saboter cette directive, le président Macron qui mérite vraiment son badge de lobbyiste en chef d'Uber. Mais je ne gâcherai pas davantage de mon temps de parole ce soir pour parler de lui, car c'est une cause perdue. Le 12 février dernier, 4 pays sur les 27, la France, l'Allemagne, l'Estonie et la Grèce, ont bloqué l'accord qui garantissait un minimum de protection sociale à 30 millions de personnes travaillant dans des plateformes. C'est une honte. J'aimerais comprendre pourquoi, parce qu'une explication rationnelle, nous n'en avons pas. Le texte permettait de corriger la situation et de faire face aux difficultés des conditions de travail de ces travailleurs. Contrairement à ce que disent les multinationales, il n'y a pas de reclassification automatique du statut des travailleurs. Non, les travailleurs autonomes resteront autonomes. Mais il semblerait que M. Macron et les libéraux allemands estiment que les profits des plateformes soient plus importants que les travailleurs précaires. Ils préfèrent rémunérer les tactiques de lobbying agressives de Uber au détriment des travailleurs. C'est une honte que nous ne puissions pas nous entendre sur une directive qui viendrait en aide aux travailleurs les plus précaires en Europe. Une directive qui aurait pu être un précédent pour l'avenir du travail et la manière dont nous gérons les algorithmes plutôt que des personnes en tant que gestionnaires. Donc je demanderai aux libéraux de ne pas choisir les profits au détriment des personnes, de sortir de l'impasse. Parler d'une Europe plus sociale n'aide personne. Rendons cette Europe véritablement plus sociale. Merci. Les algorithmes sont de plus en plus présents et là, nous avions l'occasion pour la première fois d'avoir des règles communes sur la surveillance humaine, sur la transparence, etc. Mais pourquoi avez-vous décidé de bloquer ? Il y a une raison et une seule, parce que vous avez cédé aux pressions des multinationales. Vous avez choisi de vous ranger du côté des plus forts et non pas des plus faibles, des puissants et donc des vulnérables. Et des pays super européistes comme la France et l'Allemagne ont dit non, c'est incompréhensible. Est un projet libéral qui décourage la concurrence incontrôlée et favorise une concurrence loyale pour les entreprises. Une Europe soumise aux intérêts exclusifs des multinationales qui exploitent le travail sans un minimum de réglementation n'est pas l'Europe libérale que nous pensions vous aviez dans la tête. Lieber Herr Scholz, aus welchem Grund? Monsieur Scholz, pourquoi est-ce que vous voulez détruire le modèle social européen? Eh bien, je dois dire que le fait que M. Scholz et M. Macron ne souhaitent pas bouger d'un iota, eh bien, cela me laisse pantois. Et lorsque je regarde ce que les collègues du FDP au Bundestag ont fait comme communication en matière d'économie de plateforme, ils nous ont dit que c'était bon d'y mettre un terme parce qu'il s'agit d'une attaque généralisée contre l'esprit d'entreprise. Eh bien, lorsque j'entends ce genre de communication, ce genre de déclaration, je me dis que cette personne n'a pas lu la directive ou ne l'a pas comprise. Et je pense que pour le FDP, les deux cas de figure sont réalité. Donc, monsieur le chancelier, soyez à la hauteur de votre tâche, œuvrez pour aider ces plateformes numériques, aider les travailleurs de plateforme. Dites clairement qui est la cheville ouvrière de votre parti et qui est à votre service. Je veux m'adresser à Madame Kallas, la Première ministre d'Estonie. Le 11 mars, le Conseil a une nouvelle opportunité de valider la directive. Madame la Première ministre, Madame Kallas, ne cédez pas au chantage des plateformes, y compris des plateformes estoniennes. J'étais la semaine dernière avec des chauffeurs Uber et des livreurs Deliveroo. Ces travailleurs, ils sont a priori très éloignés du monde politique. Et ces travailleurs, ils ont tellement d'espoir dans cette directive qu'ils organisent des manifestations devant le siège d'Uber avec le drapeau européen sur les épaules. Il y a des élections européennes dans 3 mois.
Continuez à vous opposer à cette directive et vous nourrirez le sentiment que l'Union européenne, c'est pour les lobbies. Si au contraire, vous décidez de débloquer cette directive, nous serons pour une fois en capacité de montrer que l'Union européenne peut améliorer la vie. Ce n'est pas à Uber ni à Bolt de faire la loi, ce n'est pas au lobby de faire la loi. Monsieur le commissaire, l'UE s'apprête à jeter à la poubelle des mois de travail. C'est le triste sort qui devrait être réservé à la fameuse directive sur les travailleurs des plateformes. Ce qui m'étonne, c'est que nul n'apprend de ses erreurs. Après avoir ouvert nos frontières, poussé à déréguler nos marchés et laissé les multinationales contourner nos législations nationales, l'UE s'agite comme elle peut pour mettre quelques pansements sur les plaies qu'elle a elle-même ouvertes. Le chaos engendré par les plateformes doit nous apprendre une chose. Ceux qui provoquent les problèmes ne peuvent à aucun moment les régler. Dans cette affaire, ce sont ceux qui prétendent défendre l'Europe qui sabotent, tout à l'instar d'Emmanuel Macron, qui protège Uber. La présomption légale de subordination est prévue, mais il s'agit de sauvegarder certains principes, par exemple l'inversion de la charge de la preuve en cas de litige. Nous avons des millions de travailleurs auxquels vous ne voulez pas offrir de protection. Vous êtes un chancelier social-démocrate qui est à la tête du plus grand pays de l'Union européenne. Dites-nous de quel côté vous êtes. Il est temps de débloquer cet accord. Faites-le, pas pour nous, pas pour vous, mais pour les travailleurs. Merci. Face à cela, nous avons pris nos responsabilités et nous avons soutenu ce texte qui permet de défendre notre code du travail. Nous devons agir pour protéger les livreurs et les chauffeurs dont les plateformes usent et abusent à volonté. Nous devons aussi être intraitables face aux plateformes qui ferment les yeux devant le travail des illégaux. Ne laissons pas faire. Je vous remercie. Je vais vous dire les choses très clairement et sans embâche. Je trouve qu'il est honteux que ce débat soit nécessaire aujourd'hui. Ce débat est nécessaire non pas parce que nous allons préparer le vote final, non. Ce débat est nécessaire parce que nous courons le risque que 3 ans de travail politique acharné soient torpillés. En un tour de main, le commissaire a attiré notre attention sur cette question. Il nous a parlé de ces 23 États membres qui soutiennent cette initiative. Une fois de plus, l'Union européenne s'immisce dans des domaines où elle n'a pas sa place. Chaque pays dispose d'un acquis juridique qui régit les relations entre employeurs et employés. Il n'est pas surprenant que certains considèrent cette proposition comme un obstacle aux défis que représentent les nouveaux modèles d'emploi, comme les travailleurs des plateformes.